Armoricains, procrastinateurs dominicaux, bonjour. Troisième chronique aujourd'hui pour revenir sur ce qui a occupé votre semaine, ce qui a rythmé votre vie, ce qui alimente votre oxygène. Plus important que le journal de David Pujadas, plus exceptionnel qu'Élise Lucet à Deliveroo, plus brillant que le premier sourire de votre petit dernier lorsqu'il aperçoit Peppa Pig entre deux pubs de tampons bio. Bref, il est maintenant venu le temps de faire le point sur l'actualité de la semaine. Pour être tout à fait honnête, j'ai d'abord voulu vous parler du fait que, même si on sait geler les miches, il a fait hyper beau toute la semaine. Mais rien que de dire ça sous-entendrait que le reste du temps il pleut. Or, j'ai horreur d'entendre qu'il pleut toujours en Bretagne. Donc je vous prierai de taire, lorsque vous croiserez un ami ou un camarade d'outre-Quénon, le fait qu'on a eu un temps de merde en continu depuis le 21 septembre. Chut. Remarquez, je n'ai pas pu m'empêcher de fendre un sourire sarcastique en voyant tous ces pauvres habitants de l'Aude nager au milieu de leur living room, eux qui sont les premiers à dire qu'il pleut toujours chez nous. Le plaisir que j'ai ressenti pendant ce moment n'a eu de comparaison que l'émotion que j'ai ressentie tous les soirs, en découvrant ce soleil écarlate, refléter ses lueurs de revoir, au moment où le temps semble suspendu dans un dernier souffle, où l'écume des vagues vient tutoyer le glapissement du renard, niché dans les chaos du Helgoland. En envoyant des images célestes sur des nuages ardents comme le sang des 30 chevaliers jonchant la campagne de Guillac en 1351, déterminant le futur de notre nation bretonne. J'aurais pu en effet vous parler du beau temps, mais c'est tellement classique, non. L'événement incontestable qui a marqué notre région cette semaine, qui a bousculé le Brestois dans leur réveil lundi dernier, qui a choqué toute la communauté bigoudine, c'est bien sûr le coup de filet dans la cité du Ponant. Alors je pose la question, qui est dans ce coup de filet ? 5 Brestois, un Guissénien et un Loqueguiner-Floudrien. On a affaire ici à une véritable organisation représentative de la diversité bretonne. 5 ouvriers de la marine, un ramasseur de goémons et un ramasseur d'artichauts. Des sources indiscrètes ont dévoilé que les énergumènes prévoyaient d'attaquer la base militaire, les Capucins et le Nouvel An chinois. J'ai pu me procurer en exclusivité pour vous leur modo operandi, écoutez plutôt. Dans un premier temps, les 7 compères ont ramassé du goémon qu'ils ont fait mariner dans des algues vertes avec une bière à la tequila. Le breuvage qui en découla fut déversé dans les cuves de Sinutra à Carhaix, puis lyophilisé et envoyé directement dans la province de Wuhan avant de gâcher le nouvel an. Le nom de code de cette opération ? Coronavirus. Puis, les 7 camarades ont infiltré les ordinateurs de la Pinfeld. Ils sont allés dans le cœur du système de défense du port, ils ont navigué parmi des centaines de codes et ils ont réussi à changer ce qui fait l'identité même d'un marin de la marine, d'un Brestois, d'un Breton. S'ils n'avaient pas été arrêtés à temps, c'eût été un bouleversement national en Bretagne, une honte ultime. Brest aurait connu sa vague de suicides la plus importante depuis un siècle. En effet, les 7 mercenaires ont failli réussir à dépomponiser les bérets des soldats. Enfin, et c'eût été là leur crime le plus atroce, il y aurait certainement eu des milliers de victimes à travers toute la Bretagne. Les rescapés auraient certainement dû être suivis pendant plusieurs années par des psychologues et des nutritionnistes. Les 7 malfrats, les 7 salopards, les 7 diables en puissance avaient pour projet de désaliniser l'intégralité du beurre de Bretagne. Heureusement, le coup de filet a eu lieu et nous avons évité la catastrophe. Profitez-en donc tous pour engouffrer des jambons beurre, des tartines de beurre confiture de fraises et des couignes-amandes, car on n'oublie pas le proverbe que disait Marie-Jeanne un soir d'hiver 1934 à la lumière de l'âtre rougeoyante. Le gras, c'est la vie. Pour ma part, retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la semaine de Simon, et d'ici là, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez sur Facebook, sur Instagram. Kenavo!